Salut mes amis, c'est Daniel, votre prof assistant de la matière de français. Je suis très content de vous contacter par vidéo. J'espère que vous êtes en très bonne forme et que vous avez une bonne santé. Je profite de cette occasion pour vous introduire je pense bien, votre premier cours de histoire en langue française. Je profite du programme de votre cours de Segundo Bachillerato de Historia España pour vous introduire donc un des sujets en langue française. Et le sujet donc qui nous concerne aujourd'hui traite le passage de la Guerra de la Independencia Española qui donc se produit en début de 19e siècle. Pour vous expliquer ce passage, je vais me servir d'une vidéo que on peut trouver sur YouTube très facilement. Je vous, je vous indiquerai ensuite le lien. Voilà, on va donc passer à la vidéo. Il s'agit de l'épisode de la Guerra de la Independencia española, a pour origine le 27 octobre de 1807 lors de la signature du traité de Fontainebleau entre l'Espagne et la France. Ce traité permettait donc euh, le passage des troupes françaises dans le territoire espagnol pour envahir le Portugal, pays qui était en train de faire des échanges commerciaux avec la Grande-Bretagne. Donc Napoléon Bonaparte fut couronné empereur français en 1804, Carlos IV régnait en Espagne, mais il s'intéressait davantage à la chasse. C'était son épouse, par contre, Maria Luisa, avec son secrétaire d'État Godoy, qui s'occupait de la politique. Godoy n'était pas aimé dans la cour car on disait de lui qu'il était amant de la reina Maria Luisa. Les rois avaient un fils, Fernando, et c'était la première option pour les sympathisants du roi pour succéder son père, et ainsi éloigner Godoy des affaires d'État. Il est vrai que Godoy était un très grand défenseur du traité de Fontainebleau, car une fois le Portugal envahi, le pays serait divisé en trois zones, et une de ces zones serait remise à la famille de Godoy, dont le Principado de los Algarves. Les intentions de Napoléon allaient beaucoup plus loin que la conquête du Portugal et voulait profiter de la présence de ses troupes en Espagne pour l'occuper. Euh, Face au mécontentement du peuple, en mars 1808, la famille royale, conseillée par Godoy, décida de partir à Aranjuez pour préparer un possible exil aux colonies en Amérique jusqu'à la fin des émeutes. Le peuple agité provoqua le 17 mars 1808 le motin d'Aranjuez. Le motin cherchait la destitution de Godoy et l'abdication du roi Carlos IV pour être succédé par son fils Fernando, et ainsi devenir le roi Fernando VII. 2 mois plus tard, au début du mois de mai dans l'année 1808, Napoléon obligea au roi Fernando VII d'abdiquer et Napoléon désigna son frère José I roi d'Espagne, comme on peut le voir dans ses courriers lors de l'abdication à Bayonne le 8 mai 1808. Les conséquences de tous ces mouvements est une division politique dans le sein de l'État. D'un côté, il y a los afrancesados, sympathisants de José I et séduits par les idées libérales. De notre côté, les patriotes, contraires à l'occupation française et caractérisés par leurs sentiments patriotiques et nationalistes. Le 2 mai 1808 éclate la guerre et se produit le soulèvement généralisé à Madrid contre l'occupation des Français. Le maréchal Murat, beau-frère de Napoléon, lors d'un discours menace les personnes qui portent des armes ou bien qui se rassemblent pour conspirer contre le nouveau régime. Le jour d'après, il se produit une dure répression des troupes françaises avec différents fusillements, comme on peut l'apprécier dans nombreuses peintures de Goya, telles que la collection Los desastres de la guerra. Petit à petit, les révoltes se produisent dans d'autres villes et finalement la guerre s'étend dans toute l'Espagne. Le peuple espagnol continue à se battre et s'organise, et ce sont les juntas locales qui apparaissent.
Ensuite, ce sont les juntas provinciales et la Junta Suprema Central qui se constituent. Celle-ci ordonne des attaques contre les Français et donne des instructions beaucoup plus précises aux citoyens. Dans la première phase de la guerre, la grande armée, conduite par Napoléon, essaie de soumettre toute la péninsule et ils ont leur première défaite, dans la bataille de Bailén. Les Français sont obligés de revenir en arrière jusqu'aux Pyrénées. Napoléon arrive sur Bayonne le 2 novembre 1808 et décide de s'organiser autrement. Il regroupe son armée en deux, une pour envahir le Portugal et une autre pour envahir l'Espagne. Dans un courrier entre Murat et Napoléon, on découvre un sentiment de colère dû à l'échec de ses troupes. Plus de 200 combattants sont morts à Zaragoza et une autre partie de son armée est morte. Dans la deuxième phase de la guerre, les événements changent et la domination française commence. Les batailles de Talavera et de Ocaña provoquent la défaite de l'armée espagnole. Napoléon commence à envahir l'Espagne et la Junta Suprema Central se replie en premier sur Séville et ensuite sur Cadiz. À partir de 1812 se produit la fin de la domination française. Le 22 juillet de 1812 a lieu la bataille d'Arapiles. Les troupes de Napoléon sont défaites et ceci déclenche le début de la fin de son hégémonie en Europe. L'armée britannique, portugaise et espagnole, soutenue par les guérillas, arrive à repousser l'armée française. En septembre 1812, las Cortes de Cádiz sont convoquées et ce processus constitutionnel débouche sur l'élaboration et la validation de la Constitution de 1812, connue populairement par la PEPA. Dans cette constitution, la souveraineté nationale est proclamée. C'est la fin des privilèges fiscaux, la division des pouvoirs et la représentation nationale dans les Cortes. Napoléon est obligé à retirer des milliers de ses hommes pour les envoyer en Russie et défendre la France dans des guerres européennes. Le 11 décembre 1813, Napoléon signe le traité de Valençay qui déclare Fernando VII comme le roi d'Espagne et des Indes, tout en maintenant la totale intégralité du territoire espagnol. D'un point de vue politique, les conséquences seront la guerre signifia le début de la fin de l'Ancien Régime, un processus qui finit 20 ans plus tard avec la mise en place du libéralisme. D'un point de vue économique, la guerre fut une catastrophe pour l'économie espagnole. Il y eut de nombreuses pertes dans l'agriculture car il n'y avait pas assez de main-d'œuvre. D'un point de vue socioculturel, ce fut aussi un désastre dû à l'exil de tous les sympathisants français. Et d'un point de vue de commerce et d'industrie, il faut dire aussi que ces deux secteurs souffrirent beaucoup aussi de la destruction de nombreux ponts et de chemins par les troupes françaises et britanniques. Dans le continent américain, les colonies commençaient à réclamer plus d'autonomie, ce qui déclenche ensuite leur indépendance. Donc on peut dire que c'est vraiment un passage qui est vraiment très significatif car c'est le début, donc, disons, le passage à une société moderne, le passage à une société plus démocratique qui représenta donc plutôt le système de gouvernement qui nous représente à ces jours, une monarchie constitutionnelle. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous invite à compléter le questionnaire qu'on a préparé à travers donc le site de Quizlet pour revoir différents aspects de cette vidéo.